Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout et je vais vous parler des différents défauts que l'on peut rencontrer dans le vin. Alors Dieu merci, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Les vins en termes qualitatifs ont vu leur qualité augmenter d'année en année, mais néanmoins il subsiste de temps en temps quelques défauts par-ci par-là et on va essayer de les définir ensemble. Alors parmi les différents défauts que vous pouvez retrouver sur le vin, il y en a qui ne sont pas détectables à l'achat, malheureusement, et par contre, il y en a que l'on peut détecter avant d'acheter la bouteille, ce qui est quand même pas négligeable. Donc je vais vous donner quelques exemples. Alors tout d'abord, de défauts, malheureusement, qu'on ne peut pas déceler juste avec l'aspect visuel de la bouteille. Alors le premier d'entre eux, bien entendu, qui est le plus connu, c'est le goût de bouchon. Le goût de bouchon, c'est en fait une bactérie, une maladie bactérienne du bouchon, une bactérie qui vient infecter le liège du bouchon. Et cette bactérie va avoir la fâcheuse tendance à transformer tous les produits chlorés que le bouchon va rencontrer tout au long de sa vie en TCA. Le TCA, c'est le trichloroanisole, une molécule qui a une aromaticité très désagréable. Alors, ça sent le goût de bouchon. Le goût de bouchon, c'est pas vraiment le moisi, c'est, je dirais, une odeur tout à fait particulière, tout à fait singulière, mais en tout cas, qui rend la dégustation du vin très désagréable. Malheureusement, une fois que la bouteille est bouchonnée, il n'y a pas grand-chose à faire. Il existe un procédé chimique pour décontaminer les bouteilles bouchonnées, mais il est tellement onéreux qu'il vaut franchement mieux acheter une autre bouteille, même lorsqu'on a un vin très très cher. Deuxième défaut indétectable à l'achat, la madérisation. Alors, qu'est-ce que la madérisation? C'est un vieillissement accéléré du vin. Le vin, dans sa vie, en fait, suit une courbe qui se compose d'une augmentation en fait, de sa qualité, puis il va arriver à ce qu'on appelle l'apogée, c'est-à-dire là où il va donner le meilleur de lui-même, et puis c'est un être vivant qui, il est né, il a vécu, il va mourir, il va subir une phase de déclin. Donc lorsque le vin arrive dans cette phase de déclin, c'est là en général que la madérisation commence et s'accompagne d'une déviance aromatique, c'est-à-dire de la production d'arômes oxydatifs, type la noix par exemple, un arôme qui n'est pas forcément recherché à de fortes concentrations dans les vins secs, et de plus la madérisation s'accompagne d'une dégradation gustative du vin qui va avoir un aspect très asséchant au niveau du palais. Alors troisième défaut maintenant imperceptible à l'achat, la présence de gaz carbonique dans les bouteilles. Alors c'est un défaut qui, je dirais, qui n'en est des fois pas un et qui arrive pourtant très souvent. Lorsque vous achetez des vins blancs ou des vins rouges relativement jeunes, vous les ouvrez, vous les goûtez, il y a un côté perlant d'un point de vue gustatif. Ce côté perlant, donc un peu pétillant, provient de gaz carbonique résiduel de fermentation qui est toujours, je dirais, qui accompagne toujours le vin. Alors, si cet effet perlant ne s'accompagne pas de mauvais arômes, donc ça veut dire que ce gaz carbonique provient de la fermentation. Ce n'est absolument pas grave. Pour s'en débarrasser, il suffit de mettre le vin en carafe et voilà un petit truc, une petite astuce, d'agiter fortement le vin, d'agiter fortement le vin dans la carafe. Alors, il faut vraiment, là sur un vin jeune, il faut y aller, comme on dit, vous ne cassez rien dans le vin, il ne faut pas avoir peur de bien agiter pour faire partir le gaz carbonique. Et même, je dirais encore une astuce, si vous n'avez pas de carafe, eh bien agitez la bouteille et vous dégazez petit à petit cet excès de gaz carbonique résiduel. Parce qu'en France, à part, je dirais, le muscadet qui est élevé sur lit et qui doit garder ce petit côté perlant agréable, la plupart des vins secs n'ont pas à être dégustés avec du gaz carbonique résiduel. On n'est pas chez nos voisins italiens qui dégustent le Lambrusco, par exemple, qui est un vin rouge pétillant. On n'a pas cette culture de vin sec pétillant dans notre pays. Par contre, si cette sensation de gaz carbonique dans le vin s'accompagne de mauvais arômes, donc ça veut dire que là, le gaz résiduel provient
d'une fermentation, mais ne proviennent pas de la fermentation qui a eu lieu pendant la vinification, mais proviennent d'une fermentation qui a redémarré en bouteille. Et là, c'est très très grave. Souvent, c'est quelque chose qu'on observe sur les vins dits nature, c'est-à-dire les vins qui sont vinifiés sans soufre. Alors, il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui essayent de faire des vins sans soufre, mais c'est très difficile. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se passer du soufre dans le vin qui, je le rappelle, a des propriétés de protection. En effet, ça protège le vin de l'oxydation et puis ça a aussi un effet on va dire bactéricide. Ça, je dirais, ça inerte, hein, ça stabilise complètement les levures dans le vin. Donc si vous n'avez pas ce soufre, les levures, à la moindre variation de température, vont transformer le sucre résiduel qui va rester dans la bouteille et va dégager donc ce gaz carbonique. À la différence près, c'est que cette fermentation va se dérouler en milieu anaérobie. Dans la bouteille, il n'y a quasiment pas d'oxygène, alors que la fermentation classique, elle, en vinification, se déroule en présence d'oxygène. Donc c'est cette absence d'oxygène qui va développer en même temps ces mauvais arômes. Hein. Alors, quand je parle d'arômes désagréables, on a des arômes de carton moisi ou de chien mouillé. Donc c'est des choses qui sont très facilement, malheureusement, détectables dans le vin et qui rendent vraiment la dégustation du vin impossible. Donc si vous avez du gaz carbonique, encore une fois, s'il n'y a pas de mauvais arômes, pas de panique, il suffit d'agiter votre bouteille ou de mettre le vin en carafe pour éliminer cet excès résiduel de gaz carbonique.